ça fait du bien de confesser les belles choses à propos de Dieu. Ça fait du bien de dire Dieu est bon. Ça fait du bien de dire Dieu est grand. Ça fait du bien de dire que Jésus est sauveur. Vous voyez, il y a des mots qui ont comme ça un impact et une puissance et qui, par leur seule confession, font du bien. Et Dieu agit. Dieu commence à agir quand un être humain commence à dire, commence à se tourner vers Dieu et à dire « Il y a un Dieu qui est bon. Dieu ne m'a pas oublié. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu n'a pas détourné ses regards de ma vie. Dieu va agir. Dieu n'en a pas fini avec moi. Dieu a un avenir pour moi. Dieu a encore des bénédictions. » Et c'est tout ça le message de l'Évangile, c'est de découvrir la bonté de Dieu, la beauté de Dieu, l'amour de Dieu, sa miséricorde, sa puissance, comme il est beau le message de l'Évangile. Dites à votre voisin, c'est beau le message de l'Évangile. Alors faut que tu lises la Bible. Ah ben oui, eh oui. Il y a bien des gens qui sont malheureux, mais qui sont, vous savez, qui vivent toute leur vie, il y a comme s'il y avait un trésor à côté d'eux, qu'ils n'ouvrent jamais, qui n'y touchent jamais, et qui sont jamais heureux parce qu'ils n'ouvrent jamais les yeux dans la bonne direction. Et il suffit de se tourner vers Dieu. Je ne dis pas qu'en se tournant vers Dieu, tous les problèmes sont réglés, mais en se tournant vers Dieu, on découvre que notre vie a un sens. Et c'est un petit peu la réflexion de ce soir, dans le thème, vous savez, du chemin du relèvement. Ce soir, on va parler de ces réflexions du roi Salomon que cet homme nous a laissées dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, on va lire ensemble dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1er et au verset 1er. Et vous allez voir, c'est un texte qui a été écrit il y a des milliers d'années, mais qui répond à des besoins d'aujourd'hui. En tout cas, le texte qu'on va lire pour le moment soulève plutôt des questions qu'on se pose les uns et les autres au XXIe siècle. Des questions qu'on peut se poser, j'allais dire tous les jours de notre vie, mais des questions essentielles. Et vous allez être étonnés de voir que, en tout cas, ce premier chapitre qu'on va lire, c'est pas un chapitre très, alors je vous le dis tout de suite, pour vous rassurer, c'est pas très optimiste, mais c'est la réalité. On va le voir ensemble. Parole de l'Ecclésiaste, donc Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 1er. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. C'est super, hein ? En gros, il dit, si je faisais une traduction aujourd'hui, si on voulait, nul des nullités, tout est nul. Voilà, c'est ça en gros qu'il dit. Il dit, tout est vide, tout est nul. En gros, il dit, mais même mon cœur est vide, j'arrive à rien trouver de palpable, il n'y a rien, et il explique. Regardez, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? C'est encourageant pour ceux qui bossent. Ça sert à quoi de travailler ? C'est ça qu'il dit, ça sert à quoi ? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Là aussi, il pose une question fondamentale. Finalement, je vis pour mourir. C'est cool, hein ? Vous avez bien fait de venir ce soir. Fait du bien, hein ? Enfin, c'est avouer quand même que ce sont des questions qu'on peut se poser. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Et parfois, c'est pas le vent qui tourne, c'est nous. Et là, on a l'impression que Salomon, il parle de certains qui tournent en rond, où on tourne, on n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive pas à s'épanouir, on n'arrive pas à avancer, comme le soleil finalement. Alors on va au sud, on revient au nord, on retourne, on tourne, on s'est fatigué, et puis finalement, on se retrouve au point de départ. Le problème n'est pas réglé, le désespoir est toujours là, les larmes sont toujours là, avec des rides en plus, et puis on arrive, voilà. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Et c'est
avouez que c'est quand même sont des vérités qu'il énonce. Les fleuves vont à la mer, mais la mer est jamais remplie. Mais là, il parle aussi des cœurs, du cœur qui fait, qui cherche, qui... alors les uns vont essayer comment dire, d'aller vers tel ou tel plaisir, alors l'argent, la gloire, des tas de choses, et puis finalement, la mer ne se remplit pas, c'est-à-dire que le cœur ne se remplit jamais. Et là, il soulève le problème de l'insatisfaction. Et il dit, l'œil ne se rassasie pas de voir, on voit, et même à la limite, j'allais même dire que plus on voit, plus on veut. Demain, c'est l'ouverture des soldes, et nos yeux vont en voir, et plus on va en voir, et plus... C'est vrai ou pas? Et les yeux ne sont jamais rassasiés. On ne peut pas à un moment dire, bon allez maintenant c'est bon, j'en ai vu assez, je ferme mes yeux. Non, on veut encore voir. Vous voyez, jamais rassasié. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, verset 9, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que 2011, ce sera comme 2010, comme 2009. Et 2012, s'il y a 2012, ça sera comme 2011. C'est super, hein? Mon avis, il devait déprimer, Salomon. Mais bon. Verset 10, s'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Là, il parle aussi de la futilité de la vie. Alors on travaille, on œuvre, et puis finalement, Salomon s'est aperçu, mais ce qu'ont fait nos ancêtres, on ne s'en souvient plus. Et puis, alors il dit de lui-même, finalement, moi, ce que je vais faire, qui s'en souviendra? Et il se pose encore une fois la question de l'utilité de la vie, du sens de la vie. Verset 12, moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Elle est jolie cette expression, hein? Ce qui manque ne peut être compté. Et c'est étonnant de voir ça, plutôt de lire cette réflexion, cette phrase, alors qu'elle est écrite à l'époque par l'homme peut-être le plus riche de la planète. La preuve que l'homme le plus riche de la planète, il a quand même des manques. Parce qu'après tout, on pourrait dire, Bill Gates, lui, Bill Gates, s'il ne marche pas avec Dieu, il est en manque. Il y a un manque. Verset 16, j'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. C'est étonnant, mais ce verset 18, c'est la paraphrase de ce qu'a dit Einstein. Il a dit à peu près la même chose. Je ne sais plus les mots exacts, mais il a dit à peu près la même chose. Plus on connaît, plus on se fait mal. Et voilà que Salomon dit même, et c'est un homme, on le verra, un homme à qui Dieu a donné une grande intelligence, une grande sagesse, et qui dit, malgré mon intelligence, malgré la sagesse, ça ne suffit pas. Et parfois, on pourrait croire aussi que la technologie va régler tous nos problèmes. Avez-vous remarqué, par exemple, ce sera un sujet qu'on abordera une autre fois, mais comme ça vous donnera soif. Mais avez-vous remarqué aujourd'hui tous les moyens de communication qu'on a à notre disposition? Avez-vous remarqué? Et avez-vous remarqué cette soif qui grandit de communiquer? Plus on a d'outils de communication à notre disposition, et avez-vous remarqué que plus on communique? Il y a comme une soif, comme quelque chose qui nous pousse. Facebook. Bon, Facebook, les jeunes, là, vous moquez pas, je connais non plus, hein. Facebook.
MSN. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? SMS. ML. Email. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, Skip. Skip. Essayer et approuver, pas bon. Skype. Est capable de téléphoner à l'autre bout du monde. Bon, comprenez bien, je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Mais ce que je remarque, c'est qu'on a des outils de communication incroyables et j'ai comme le sentiment parfois qu'on est comme... Il y a ce besoin de communiquer tout de suite, il faut communiquer. Un besoin. Un besoin, ça veut dire qu'il y a un manque. Et je remarque que la technologie ne comble pas les cœurs. On aurait beau... on a maintenant la possibilité de parler à quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète, mais que ça règle quand même pas les problèmes... du cœur. Et c'est ce qu'il dit, Salomon, il dit, bon à l'époque il n'y avait pas tout ça, mais il parle quand même de sagesse, d'intelligence. C'est un homme qui a été intelligent. Mais finalement la science, et comprenez bien, nous enfants de Dieu, et la Bible n'est absolument pas contre la science et contre les progrès technologiques, mais remettons quand même les choses à leur place. La science n'a pas été capable de régler les problèmes humains. Comment se fait-il qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, il y ait quand même encore des guerres? Comment se fait-il qu'avec les moyens de l'alimentation, il y ait encore de la famine dans le monde? Comment se fait-il, avec tous ces progrès, comment se fait-il qu'il y a tellement de tourments, tellement de déséquilibres, tellement de guerres, tellement de malaise? Pourtant, ce n'est pas faute de technologie, ce n'est pas faute de science, ce n'est pas faute de capacité matérielle. Mais finalement, ça ne répond quand même pas aux besoins. Et c'est ce qu'il dit, Salomon. Alors c'est un livre, vous avez remarqué, en tout cas le chapitre 1er, mais je vous invite moi à lire tout le livre de l'Ecclésiaste, d'ailleurs on va le parcourir ensemble. Mais c'est un livre de la Bible qui commence d'une bien étrange manière, parce que c'est un livre, enfin en tout cas ce premier chapitre, qui est quand même pessimiste. Avez-vous remarqué? C'est pessimiste. Quand on lit ça, on a le sentiment, et Salomon, on dit, bon ben voilà les gars, tout ce qu'on fait c'est nul. Ça sert à rien de travailler, ça sert à rien d'avoir plus de sagesse, parce que finalement celui qui en sait plus que l'autre, eh ben, il se fait encore plus mal que l'autre finalement, parce qu'il en sait plus, il en connaît plus. Parole de l'Ecclésiaste, alors qui est Salomon? Et c'est intéressant parce que le fait de savoir qui est Salomon, qui a écrit ces lignes, bien sûr nous savons que c'est Dieu qui a inspiré ces mots. Toute la parole de Dieu, mot à mot, est inspiré par Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui cherche à nous parler. Dieu cherche à nous réveiller, à toucher notre cœur. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, en tout cas, à toucher notre cerveau, même notre intellect, nos raisonnements, pour nous ouvrir les yeux sur certaines réalités, sur certaines vérités. Mais ce qui donne encore plus de poids à ce livre, c'est l'homme que Dieu a choisi pour écrire ces mots. Et le roi Salomon, qui est-il? Verset 1er, on le voit, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Au verset 16, il dit, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. C'est donc quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a eu d'énormes capacités. Premier point, Salomon, un roi intelligent. Alors de quelqu'un d'intelligent, j'allais dire, ça donne du poids à sa réflexion, à ses pensées. Et c'est bon quand même ce soir de nous arrêter un petit peu sur ces quelques réflexions. Voici ce que nous dit le 1 Roi chapitre 3 verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. C'est quand même beau quand un jeune homme confesse son inexpérience. D'ailleurs, le fait qu'il confesse son
ni d'expérience prouve que déjà il est mature. Hein? Bon, je dis ça, c'est un message subliminal pour tous les jeunes. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Il dit, après tout, on pourrait dire, ouais, un jeune, il n'a rien compris. Mais enfin, lui, il avait déjà, jeune, avait déjà compris le principal. Moi, j'ai eu plus de mal à comprendre. Vous savez, les jeunes, hein. Bon, pas vous, je sais, vous êtes extrêmement intelligents. Moi, quand j'étais jeune, jusqu'à, je sais pas, l'âge de 20 ans, c'est mon père a tort. J'ai raison. Tout le monde a tort, d'ailleurs. Vous voyez, je sais pas, c'est la crise de l'adolescence. Moi, ça a duré jusqu'à 20 ans, mais dans mon raisonnement, tout le monde avait tort. Moi, j'avais raison. D'ailleurs, je me demandais même pourquoi il ne m'avait pas élu président de la République. Ça m'a vexé. Bon, vous voyez. Après, entre 20 et 40, on se dit, ah ben finalement, le père, il avait peut-être pas tout à fait tort. Et puis après, je pense que je vais rentrer dans ma troisième phase, enfin, où je dirais, papa, tu as raison. Bon, mais lui, là, je reconnais que face à lui, là, je suis... Bon, mais lui, il avait compris ça, déjà tout jeune, j'ai pas d'expérience. Verset 8, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. C'est pas mal, hein? Alors prenez Salomon. Pas mal, Salomon. Salomon, c'est l'homme qu'on rêverait d'être, quoi. La personne qu'on rêverait d'être. Riche, il n'y a pas plus riche que lui. Intelligent, d'après ce que Dieu dit, il n'y a pas plus intelligent que lui. Intelligent. Un homme, vous savez, d'ailleurs, même quand on ne lit pas la Bible, j'imagine que vous avez tous entendu parler de ce fameux jugement de Salomon. Allez, je vous rafraîchis la mémoire. 2 femmes viennent avec un enfant auprès de Salomon, et les 2 femmes prétendent être la mère de l'enfant. Ça va? 2 mères, un seul enfant. Et donc, pour départager, comment savoir qui est la véritable mère? Et donc, elles se placent devant Salomon. Alors, je ne sais pas ce que vous auriez fait, moi je ne sais pas même ce que j'aurais fait, mais enfin Salomon, lui, on voit cette sagesse, cette intelligence, et il va dire, pas de problème, il y a un enfant, il y a 2 mamans, on le coupe en 2. Super. Et là, bien sûr, la véritable mère hurle au scandale et dit non, ne coupe pas cet enfant, je préfère qu'elle aille à l'autre mère. Et là, bien sûr, Salomon a vu le cœur de cette femme, de la mère, quoi, qui s'est dévoilée, qui préférait, comment dirais-je, perdre l'enfant, mais surtout qu'il ne meure pas. C'est ce qu'on appelle le fameux jugement de Salomon. Et là, on voit toute la sagesse, l'intelligence de Salomon. D'ailleurs, quand on regarde un peu l'histoire, mais j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est intéressant de le savoir, hein, c'est qu'à son époque, la littérature s'est développée, en tout cas dans ce coin du monde, relations internationales, richesse, tranquillité. Il a développé le commerce, il a fait du pays d'Israël un pays extrêmement riche, il a développé des voies maritimes, et ce qui en a fait un roi immensément riche, avec son intelligence, établi des relations, et il maintenait la paix grâce à des alliances et l'entretien d'une armée importante. Vous avez tous entendu parler des écuries de Salomon. Hein, ces fameuses écuries immenses. Bon, et finalement, il avait déjà inventé l'arme de dissuasion. C'est-à-dire une armée puissante, pas pour faire la guerre, mais pour maintenir la paix. Déjà, il a mis en application ce fameux proverbe qu'on connaît, qui n'est pas dans la Bible, hein, si tu veux la paix, prépare
la guerre. Vous voyez, un homme intelligent qui a su gérer le royaume au niveau politique, au niveau économique, qui a développé, c'est ça qui a fait, à l'époque, il paraît qu'on voyait de l'argent, de l'or, enfin le pays était extrêmement riche. Alors le livre de l'Ecclésiaste aussi, ça, le mot Ecclésiaste, vous êtes posé cette question, mais d'où ça vient ce mot eh bien, ça signifie celui qui rassemble ou celui qui harangue. On pourrait traduire le mot Ecclésiaste par le prédicateur ou le rassembleur. Et donc Salomon a écrit ce livre pour poser des questions que tout être humain se pose. Et je vous invite vraiment à lire ce livre, il est extrêmement intéressant. Il pose ces questions, à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert de courir, de marcher, de travailler, à quoi ça sert de se battre, à quoi ça sert de courir, à quoi ça sert même de vivre, tout court. Est-ce que la vie a un sens? Et vous savez que donner un sens à sa vie, c'est ce qui donne de la valeur à notre vie. Ils sont malheureux ceux qui ne savent pas que leur vie a un sens. On n'a plus envie de vivre. Et c'est ce qui dévalorise la vie. Bref, pourquoi est-ce que je vis? Donc voilà toutes ces questions. Et Salomon, et c'est ça qui est intéressant, qui lui pourtant, dont on pourrait croire qu'avec tout l'argent qu'il a, la position qu'il a, l'intelligence qu'il a, il pourrait être satisfait. Et puis finalement, quand on lit le livre qu'il écrit, ce livre de l'Ecclésiaste, on s'aperçoit que Salomon, il est comme nous. Les mêmes difficultés, les mêmes questions, les mêmes besoins, les mêmes manques. Il y a des besoins qui sont en lui, des questionnements qui sont en lui. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Donc lui-même dit, mais moi aussi j'ai un manque. Pourtant, les coffres sont pleins, le royaume est rempli. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il peut demander de plus? Alors c'est la démonstration que finalement les richesses ne suffisent pas. On le saurait s'il suffisait... Oh, ça me fait penser à une chanson de Céline Dion. Hein? Mais s'il suffisait que les coffres soient pleins pour être heureux, on le saurait. S'il suffisait d'avoir une renommée pour être heureux, on le saurait. S'il suffisait, je ne sais pas, d'avoir une belle voiture, une voiture qui va plus vite, d'avoir un lit à baldaquin. Moi, j'ai remarqué que le meilleur des matelas, ça ne donne pas le sommeil. On peut avoir des insomnies, même en dormant dans des draps en soie. Avec, vous savez, un petit liseré en or. Même ça, si on a des insomnies, c'est pas ça qui nous donnera le sommeil. On peut avoir la possibilité de manger, je sais pas, des choses, je sais pas, des trucs qui n'existent pas. C'est cher. Mais si on n'a pas d'appétit, on peut même mettre ça dans une assiette. Allez, je vais vous choquer, même la porcelaine de Limoges, ça ouvre pas l'appétit. Prenez la plus belle assiette. Il y en a des assiettes. Hein. Il y a même des assiettes, c'est 1 an de salaire l'assiette. Une assiette. Vous imaginez? Ouais, mais si elle ne me donne pas l'appétit. Et c'est ce qu'il nous dit finalement, Salomon. Lui, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que, après tout, Salomon pourrait nous dire, j'ai trouvé, arrivé à un certain degré de finance, de confort matériel, on est heureux. Tout baigne. Tout baigne pas. Lui aussi a des manques. Alors en un mot, il cherche, et là on est tous égaux à ce niveau-là, il cherche un sens à sa vie. Il cherche à donner de la valeur à sa vie. Il cherche à répondre à cette question, mais à quoi ça sert? Et finalement, trouver le bonheur, c'est donner un sens à sa vie. Et c'est toute la réflexion de ce livre. Et il nous parle donc de vanité, de vide, de futilité, d'absurdité, d'œuvres qui s'évaporent, d'actions qui s'oublient, de choses qui ne changent jamais, de nos yeux, de nos oreilles qui ne sont jamais rassasiés. Une autre réflexion qu'il nous fait, c'est un autre point, c'est que la vie est courte. La vie est courte. Avez-vous remarqué que quand quelqu'un meurt, c'est toujours trop tôt? Avez-vous remarqué? La vie est toujours trop courte. C'est trop court. On n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ou si c'est notre tour, j'ai pas pu. Je peux plus. Et c'est ce qu'il dit. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours.
Alors l'Ecclésiaste cherche. Au chapitre 2, il dit, on va lire un verset simplement, mais il dit ceci par exemple, j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Et Salomon, qui a, du fait de sa position, vous imaginez qu'il a des possibilités, il avait je ne sais pas combien de femmes, je ne sais pas combien de concubines, mais ça se comptait par centaines. Des possibilités, voilà, immensément riches, connus, il est roi, pas d'élection à cette époque-là, hein. Donc il n'est pas pris par le mode électoral, il n'a pas besoin vous voyez, lui, de toute façon il est roi. Pas compliqué, comme il est le fils de David, il est roi. Bon, et après, pas besoin de faire d'élection, parce que ce sera son fils qui sera roi. Donc vous voyez, il est dans une position, on pourrait dire, mais c'est la position idéale. Et puis finalement, il dit, mais j'ai dit en mon cœur, allez, j'aurai de la joie, je vais faire ci, je vais faire ça. Et dans le chapitre 2, il explique, avec l'alcool, avec les femmes, avec l'argent. Et puis finalement, le manque, ni l'argent, ni la célébrité. Et alors à un moment donné, il se tourne vers la sagesse, alors il cherche, il réfléchit. Devient philosophe. Puis ça ne suffit pas. Peut-être scientifique, mais ça ne suffit pas. Il y a toujours un vide dans son cœur. Et le dernier point que j'aimerais voir avec vous, mais c'est comment sortir de ça. J'aimerais vous dire que c'est le regard vertical qui nous sauve. Tant que nous restons à, comment dirais-je, avoir une vie horizontale, j'allais dire la vie en 2 dimensions, là, ou 3 dimensions si vous voulez. Mais tant qu'on a cette vie où il n'y a pas de contact avec Dieu, alors il nous manque quelque chose. Et Salomon, c'est ce qu'il dit. Et il dit à un moment donné, dans le chapitre 7, verset 1er, alors il découvre l'importance de la foi. Il découvre l'importance de cette nouvelle dimension dans sa vie, la dimension de la foi, la dimension d'un contact avec Dieu, la dimension d'être relié avec Dieu, d'être connecté avec Dieu. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a des possibilités de connexion à DSL, au débit. Bientôt, le jour, s'ils découvrent des martiens sur Mars, on pourra se brancher avec Skype. Et on pourra parler aux martiens. C'est formidable, hein? Mais ça ne comble pas le cœur. Et lui, il parle d'une connexion et il découvre. Et finalement, la réponse, c'est tant que je n'ai pas cette communication avec Dieu, le reste ne me satisfera pas. Comprenez bien que Dieu ne rejette pas l'argent. Dieu ne rejette pas toutes ces choses. Mais toute la parole de Dieu et le message de l'Évangile, c'est de dire à chacun d'entre nous que tant que nous ne serons pas en communion avec Dieu, il nous manquera quelque chose. Comme l'estomac vide. Vous savez, comme cette envie de boire et on ne peut pas boire. C'est la même chose, sauf que là c'est spirituel. Et donc, il écrira donc, chapitre 7, verset 1er, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Formidable, hein? C'est ma conclusion. C'est super, hein? Vous avez bien fait de venir, hein? Donc il le dit, il vaut mieux, verset 2, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Alors pourquoi parler de ces choses-là? Parce que finalement, le message de l'Évangile, le centre du message de l'Évangile, nous invite à tourner nos regards vers la croix. Et la croix, c'est la mort du Fils de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu, crucifié pour nos péchés. Et c'est là que notre vie prend un sens. Quand je réalise que le Fils de Dieu est mort à ma place pour m'accorder le pardon de mes péchés. Jésus dira lui-même qu'il est la lumière venue pour éclairer les hommes. Il est celui qui est venu pour nous ouvrir les yeux sur cette dimension nouvelle, spirituelle. Et même l'Ecclésiaste le dira, verset 29, « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » C'est terrible, hein? C'est ça qu'on appelle l'incrédulité, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie, c'est ça qu'on appelle l'athéisme, c'est ça qu'on appelle le matérialisme, c'est ça que, vous savez, tous ceux qui... Alors on cherche, mais dans la mauvaise direction. Les uns vont chercher dans la sorcellerie, dans l'occultisme, les autres vont chercher dans l'athéisme, non, Dieu n'existe pas. Et de se taper le crâne en prouvant et en démontrant par A plus B, mais Dieu n'existe pas. L'horloge, ma montre, elle s'est faite toute seule.
La Terre, elle est arrivée toute seule. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. À partir de rien, il y a eu tout. Et les scientifiques vous disent ça, relax. Hein. Et après, on vous explique l'évolution. Le petit ver de terre qu'à un moment donné, qui a voulu devenir un petit poisson. Alors, il y a forcément, les nageoires lui poussent. Le poisson, après, il en a eu marre, alors il est sorti de l'eau. Donc, les pattes lui ont poussé. Puis après, il s'est dit, si je volais. Puis après, des ailes lui ont poussé. D'ailleurs, moi, je ne comprends toujours pas pourquoi je n'ai pas d'ailes dans le dos. J'aurais bien volé aussi. Bon. Voyez, on se persuade. Et alors, l'Ecclésiaste dit, voilà, Dieu a fait les hommes droits. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu nous a tous donné un cœur, capable d'être rempli par la présence de Dieu. Dieu nous a tous donné un cerveau, une capacité, une compréhension, une intelligence pour découvrir la bonté de Dieu. Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et c'est ce qui creuse le malheur. Alors l'Ecclésiaste nous invite à aller dans la maison de deuil. La maison de deuil, c'est la croix du calvaire. La maison de deuil, c'est aller là où Jésus est mort pour m'accorder le pardon de mes péchés. La maison du deuil aussi, c'est la maison de la repentance. C'est la maison où je vais m'abaisser devant Dieu et dire « Oui, j'ai échoué. Peut-être j'ai voulu m'en sortir par moi-même, mais j'ai échoué. Et j'ai besoin de toi, Seigneur. » La Bible nous dit que le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Et le péché fondamental, c'est d'avoir voulu vivre sans Dieu. Alors, la repentance, la maison de deuil. Alors, il vaut mieux aller dans la maison de deuil. Parce que c'est là que tout va commencer. Et puis, la fin, et c'est la conclusion. Voici ce que dit l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Et donc là, il nous donne la solution. Voilà que Salomon nous dit, voilà la solution. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et en fait, Salomon, il découvre, par la foi en Dieu, il découvre cette nouvelle dimension qui donne tout un sens à sa vie. Et c'est lorsque je découvre que ma vie a un sens, alors là, ma vie a de la valeur. Et c'est Dieu qui donne un sens à notre vie. Moi je vous avoue, je suis malheureux pour les gens qui croient en rien, vous savez, les athées. Les gars qui ne croient pas en Dieu. Alors après, tu vas faire quoi? Après, on meurt. Et puis après, après on me met dans un trou. Ah bon? Et tu fais quoi après? Il n'y a plus rien. T'as vécu pourquoi? Pour aller dans le trou. Et tu vas enseigner tes enfants, tu vas leur dire quoi, tes enfants, que plus tard, ils vont finir dans le trou. D'ailleurs, il y a même des fois, on fait des grands trous, comme ça on s'y retrouve tous. Ce qu'on appelle un caveau. Mais tous dans le caveau. C'est terrible, hein? Pas d'espérance. Mais alors, quel sens a la vie? Parce qu'un jour, c'était avant que j'ai justement cette dimension de foi, cette connexion avec Dieu. Un jour, donc avant ma conversion, je fumais, moi, beaucoup. Enfin, je fumais. Et quelqu'un me dit, mais il faut arrêter de fumer. Je dis, et pourquoi j'arrêterai de fumer? Que je fume ou que je fume pas, je finirai dans le trou. Alors moi, je préfère finir dans le trou en fumant. Ouais. Ma vie n'avait pas de sens, vous comprenez ce que je veux dire? La vie n'avait pas de sens. Puis à quoi ça sert de bosser, de travailler, de toute façon, quand je serai dans le trou? Oublié, puis tout ce que j'aurais fait, ça aurait servi à quoi? Puisque de toute façon, mes gamins, si j'en fais, ils me rejoindront dans le trou. Vous voyez? C'est terrible. Hein? Et c'est ça que Salomon, il soulève. Et lui, il essaye, en tout cas, comme prédicateur, et ce que je fais aussi ce soir, par la grâce de Dieu, de nous ouvrir les yeux. Et l'évangile, et Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux, mais il y a une autre réalité. La vérité, c'est que Dieu veut donner de l'espérance aux hommes. La vérité, c'est que notre Dieu nous a tous donné une âme. Même si nous vivons dans la perversion, on a quand même une âme. Même si nous avons commis des péchés, de nombreux péchés, on a quand même un cœur.
Et tant que Dieu ne l'a pas touché, votre cœur ne bat pas. Mais le jour où notre cœur se laisse toucher par Dieu, c'est ce jour-là qu'il commence à battre. Et c'est pour ça que Salomon nous dit, il vaut mieux le jour de la mort. Le jour de la mort, c'est le jour où je me donne à Dieu. C'est le jour où j'arrête de vivre avec le diable, j'arrête de vivre avec le désespoir, j'arrête de vivre cette vie qui n'a aucun sens et qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Moi, je comprends qu'il y ait des suicides, hein, parce que vivre sans Dieu, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ce sera pire demain, de toute façon. Alors autant fumer, boire et puis accélérer le processus. Le caveau est prêt, le trou est là. Et voilà que Jésus veut nous faire découvrir la grandeur de l'Évangile. Dieu veut nous ouvrir les yeux, l'Esprit de Dieu veut nous amener à découvrir qu'il y a une autre dimension. La dimension de la foi. Et c'est réservé à tous les hommes. On a cette possibilité parce que tous on a une âme. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que notre âme, elle est éternelle. Et que finalement, on ne finira pas dans le trou. Mais la Bible dit, ça c'est la vérité. On voudrait nous faire croire que tout se termine dans le trou. Mais ce n'est pas comme ça que ça se termine. Le jour où vous mourrez, votre âme, elle va dans une destination très précise. Et Jésus nous dira, il y a 2 destinations possibles. L'enfer ou le ciel. Dieu nous a donné une âme. Et la volonté de Dieu, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie afin que notre âme aille dans le ciel pour l'éternité. Mais voilà que le péché nous sépare de Dieu. Et Jésus est mort à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Et finalement, Salomon, d'une certaine manière, c'est ce qu'il découvre. Il découvre qu'il y a un Dieu qui l'aime. Et nous découvrons au travers des évangiles que Jésus s'est battu pour chacun d'entre nous. Jésus a combattu pour nous ouvrir les yeux. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? Et est-ce qu'on peut, dans ce temps de prière, je vous demanderai de fermer vos yeux, est-ce qu'on peut, dans ce temps de prière, réfléchir, méditer? Et je vous invite à penser à ce livre de l'Ecclésiaste que vous trouvez dans la Bible, et je vous invite à le lire. Il y a des réflexions, puis il y a aussi le livre des Proverbes. Beaucoup de proverbes ont été écrits par Salomon aussi. Et je vous invite pendant ce temps, là où les yeux sont fermés, à réfléchir. Réfléchir sur le sens de la vie, réfléchir sur la valeur de notre vie. Et à ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à vous tourner vers Dieu. Vous avez un cœur. Forcément, vous avez un cœur. Et Dieu veut toucher votre cœur. Vous avez une âme, c'est comme ça. Et votre âme, elle est éternelle. Et Dieu veut toucher votre âme, remplir votre âme. Jésus est venu pour sauver notre âme. Jésus est venu pour inscrire notre nom dans le livre de vie. Le péché, c'est ce qui nous amène à la mort pour l'éternité. Et c'est là où le diable veut nous emmener. Mais Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu. Seigneur, notre Père Céleste, nous te bénissons pour l'Évangile. Nous te bénissons pour ce beau message de l'Évangile. Te bénissons, Seigneur, parce que finalement, tant qu'on regarde d'une manière horizontale, il n'y a rien pour nous rassurer, il n'y a rien pour nous consoler, il n'y a rien pour combler nos cœurs. On peut puiser des plaisirs de ci, de là, mais finalement, il n'y a rien qui peut nous satisfaire pleinement. Et je te prie que ce soir, tu nous aides à regarder verticalement, vers le haut. Tu nous aides à regarder vers le ciel, à regarder vers toi, à exercer la foi, en un mot, à prier. Je prie, Seigneur, d'ouvrir nos yeux sur la vérité de l'Évangile, de nous ouvrir les yeux sur la personne de Jésus, de nous ouvrir les yeux sur le Sauveur, de nous amener à la croix du Calvaire, nous amener dans cette maison de deuil, afin que là, notre vie, elle commence. Merci de nous bénir les uns les autres maintenant. Amen.